Merci beaucoup de m'avoir fait l'honneur et la grâce de m'accueillir ici, au milieu de cette superbe exposition consacrée à Georges Desvallières. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dimanche, le Saint-Père a publié une lettre sur le rôle de la littérature dans la formation. Alors ça s'adresse surtout à la formation du clergé, mais je pense que chacun peut y trouver aussi de la nourriture pour soi. Et dans cette lettre, il entend réveiller l'amour de la lecture et à travers elle proposer un changement radical de rythme. Le moment qu'il a choisi pour publier cette lettre est certainement très opportun, puisque on sait que pendant les périodes de vacances, c'est souvent l'occasion de consacrer davantage de temps à cette activité un peu chronophage qu'est la lecture, et qui, n'étant pas d'une utilité matérielle immédiate, est malheureusement parfois un peu délaissée dans la vie quotidienne. J'espère donc, au travers de cette modeste conférence, vous donner l'envie de découvrir cet auteur qui est Joris Carl Huysmans, que j'estime personnellement être un auteur majeur de la littérature française en général et plus encore de la littérature catholique. Donc j'escompte que les librairies Grand Villez auront prévu un stock conséquent des ouvrages huysmansiens. Alors, il ne vous aura pas échappé que dans la littérature française et dans les milieux artistiques en général, au XIXe siècle et sur la fin du XIXe et au début du XXe siècle, un phénomène assez saisissant se produit, puisque de très nombreuses conversions se réalisent, de conversions catholiques, notamment chez des artistes majeurs, induisant donc chez eux un changement de vie assez spectaculaire. On peut penser bien sûr à Charles Péguy, à Blois, à Mauriac, à Claudel, à Bourget, au Maritain, à Jean Cocteau, à Max Jacob, à Psychari. Je ne vais pas tous les citer. Il y a évidemment Georges Desvallières qui est particulièrement mis à l'honneur cette année au festival. Et bien sûr, Joris Carl Huysmans qui fait un peu figure de précurseur dans ce mouvement. Et donc, en tant que précurseur, il a aussi forcément eu une influence marquée sur ses successeurs. Pour Georges Desvallières, donc, qui est particulièrement présent en ces lieux, le retour à la foi s'opère à partir de 1904, sous l'influence conjointe de deux monstres de la littérature, Léon Bloy et Joris Carl Huysmans. Ou plus exactement, Joris Carl Huysmans puis Léon Bloy, puisque Desvallières écrit dans une lettre « Huysmans avait entr'ouvert pour moi la porte que Léon Bloy a poussée toute grande ». Donc, dans cette conférence, je m'intéresserai à Huysmans avant tout, puisque son parcours de conversion fait particulièrement écho à celui de Georges Desvallières. Il y a beaucoup de similitudes assez troublantes entre les deux hommes. Desvallières, donc, dont la lecture de l'ouvrage À rebours de Huysmans influence assez directement sa peinture, notamment dans sa série des Femmes de Londres et du Moulin Rouge, dont j'ai vu rapidement, je n'ai pas eu le temps de visiter encore l'exposition, mais je crois qu'il y en a deux qui sont juste à droite, où Desvallières croque un dandysme un petit peu décadent qui fait vraiment écho aux thématiques d'À rebours. Ensuite, le diptyque romanesque Là-bas et En route, qui décrit la transition de Huysmans de l'occultisme vers le catholicisme, est un thème qui marque profondément Desvallières, qui est à ce moment-là lui-même engagé dans un chemin similaire. Et donc le thème du conflit entre la grâce et le péché, qui était déjà esquissé dans Les Femmes de Londres, se manifeste dans son œuvre à ce moment-là avec une intensité vraiment remarquable, notamment dans les illustrations saisissantes du poème Rolla de Musset, dont Desvallières a donc illustré une édition particulièrement belle et vraiment très puissante. Vous savez, Rolla, c'est ce poème qui retrace le destin d'un jeune bourgeois, Jacques Rolla, qui sombre dans une vie d'oisiveté et de débauche, fréquentant notamment une pauvre prostituée et qui finit par se suicider pathétiquement. Donc on voit bien ce thème d'une attirance à la fois vers le péché tout en ayant une espèce de désir de quelque chose de plus
mais qui surnage comme ça un peu dans le désespoir. Il faut savoir aussi que Huysmans est un des premiers membres honoraires du Salon d'automne qui a été cofondé par Desvallières et qu'il s'est notamment distingué par son soutien précoce au peintre Gustave Moreau, qui est un des plus grands inspirateurs de Georges Desvallières. Un des mentors, on peut dire. Notamment dans ce même livre, À rebours, dont je reparlerai un petit peu plus loin, il offre une interprétation personnelle et très détaillée de 2 tableaux de Gustave Moreau qui représentent Salomé, la courtisane d'Hérode. Et pour finir, sur cette similitude entre Desvallières et Huysmans, puisque j'espère que vous serez nombreux à assister à la conférence de demain qui promet d'être vraiment très intéressante, Huysmans termine sa vie, après s'être converti, comme oblat bénédictin à l'abbaye de Ligugé, tandis que Georges Desvallières, après sa propre conversion, fait profession le 11 avril 1926 au tiers-ordre dominicain. Et la fille de Desvallières également rentrera un an plus tard chez les Clarisses de Mazamet. Donc on voit bien cette troublante similitude entre ces 2 parcours de conversion, entre ces 2 hommes, et donc aussi entre leurs 2 œuvres. Alors l'intitulé de cette conférence, c'est « Huysmans, prophète pour notre temps ». Et c'est pourquoi je vais essayer de m'attacher à, de mon mieux en tout cas, vous convaincre que Huysmans, qui est un écrivain donc, dont la vie a balayé la deuxième moitié du XIXe siècle, en gros, il est né en 1848, il est décédé en 1907, voilà, vous convaincre que cet écrivain parle vraiment à notre temps et que nous avons, nous, particulièrement aussi en tant que catholiques, à nous mettre à son écoute, à ses enseignements, presque, je dirais, à sa théologie. Or, donc, la première caractéristique, me semble-t-il, de Huysmans, celle qui est la plus saillante, c'est précisément son statut de converti. Et donc, il me semble que pour être correctement compris, Huysmans doit avant tout être perçu comme une trajectoire à contempler dans son entièreté et pas comme un artiste sur lequel on s'arrêterait fixement sur des périodes, des segments temporels qu'on décortiquerait indépendamment les uns des autres en étudiant son style, en étudiant ses idées et ses pensées, mais bien en voyant de façon globale la trajectoire qui se dessine, la course qui le mène à Dieu. Je vous propose donc, avant de développer ensuite certains points de sa foi, qui me semblent particulièrement intéressants pour notre temps, je vous propose donc dans un premier temps de contempler ce mouvement, ce qui me semble d'autant plus intéressant que, compte tenu de la courbe assez décroissante du nombre d'enfants baptisés, en France du moins, y compris au sein des foyers qui se revendiquent comme chrétiens, la conversion a inévitablement vocation à devenir un des modes d'accès majoritaires à la foi. Et donc, je crois qu'on a beaucoup à apprendre de l'exemple d'un converti, et qui est de ce fait particulièrement actuel dans notre contexte. Alors pour retracer cette conversion, il faut bien comprendre que ça passe principalement par les arts, donc je vais largement m'intéresser à l'œuvre de Huysmans, puisque c'est vraiment l'art qui l'amène à la foi. Il est issu d'une lignée de peintres flamands, parmi lesquels on compte un certain Cornelis Huysmans, qui a l'honneur d'avoir quelques toiles exposées au Louvre, qui est spécialiste des paysages. Et le père de Huysmans lui-même est miniaturiste et lithographe. Et donc, il semble que de cette ascendance, Joris Karl Huysmans gardera toute sa vie un souci du détail, un trait très net, un regard vif, acéré parfois, qui peut même, dans certains cas, il faut le dire, confiner à la cruauté dans sa manière de décrire certaines psychologies, certains personnages, certaines attitudes. Alors à ses débuts littéraires, cet atavisme familial est vraiment particulièrement criant dans son style, puisque dans ses premiers romans, Huysmans s'inscrit dans le naturalisme le plus pur.
Il est très proche de Zola, il participe aux soirées de Médan, et pour lui, Zola est véritablement un maître qu'il défend avec passion. Pendant cette période de sa vie, donc les débuts de sa carrière d'écrivain, Huysmans produit des ouvrages dont certains sont considérés comme les plus représentatifs de l'esthétique naturaliste. Donc ce courant, comme vous le savez, qui s'attache à peindre la réalité avec une objectivité parfaite dans tous ses aspects, même les plus vulgaires, en s'appuyant sur un travail minutieux et en s'inspirant notamment sur la méthode scientifique expérimentale. Ainsi, son premier roman, publié en 1876, qui s'intitule Marthe, histoire d'une fille, a pour thème la vie et les déboires d'une jeune Parisienne contrainte par une société cupide à aller jusqu'à se prostituer pour survivre. D'autres romans également à cette période sont inspirés comme ça de ces mêmes thèmes, d'une contemplation des ravages de la société moderne de façon extrêmement crue. Mais rapidement, se sentant trop à l'étroit dans ce naturalisme et s'enfonçant progressivement dans une littérature qui prend pour sujet les existences ternes et sans saveur de ces anti-héros usés parce que Huysmans s'appelle cette vie moderne atroce, il ressent le besoin de se concentrer non seulement sur la description authentique de ce qu'il observe, mais aussi sur ce que ressent l'âme face à cet univers moderne désespérant. Et ce tournant s'illustre particulièrement avec l'apparition d'À rebours, qui est sa première œuvre, qui est vraiment un très très grand succès, qui est publié en 1884. Dans ce roman À rebours, Huysmans dépeint l'exil loin du monde d'un aristocrate dandy, esthète et finalement très misanthrope, qui cherche à échapper à la réalité qui le dégoûte par l'art et l'artifice, tout en sombrant dans une profonde neurasthénie. Dans cette œuvre, Huysmans rompt résolument avec l'esthétique naturaliste et il se fait le chantre de ce qu'on a nommé ensuite le pessimisme fin de siècle. Il émerge donc comme le principal représentant du mouvement décadentiste, où il laisse libre cours à son rejet de la modernité, à ses goûts décadents, ses excentricités de dandy et ses caprices d'esthète. C'est à ce moment de sa vie qu'il commence à s'intéresser à un certain Gustave Moreau, qui par la suite inspirera grandement Georges Desvallières, et il le fait même intervenir dans son roman À rebours. Alors il parle de son personnage, cet anti-héros dans son roman qui s'exile à l'égard du monde, qui est nommé Désessinte. Huysmans écrit « Après s'être désintéressé de l'existence contemporaine, il avait résolu de ne pas introduire dans sa cellule des larves de répugnance ou de regret. Aussi avait-il voulu une peinture subtile, exquise, baignant dans un rêve ancien, dans une corruption antique, loin de nos mœurs, loin de nos jours. Il avait voulu, pour la délectation de son esprit et la joie de ses yeux, quelques œuvres suggestives le jetant dans un monde inconnu, lui dévoilant les traces de nouvelles conjectures, lui ébranlant le système nerveux par d'érudites hystéries, par des cauchemars compliqués, par des visions nonchalantes et atroces. Entre tous, un artiste existait dont le talent le ravissait en de longs transports, Gustave Moreau. Je l'ai évoqué tout à l'heure, il décrit dans cette œuvre deux toiles de Gustave Moreau qui l'ont particulièrement frappé, les deux représentant Salomé, donc cette courtisane d'Hérode qui le séduit et obtient de lui le chef de Saint-Jean-Baptiste. Il décrit, je vous cite seulement un petit passage, parce que c'est de très très longues descriptions, on sent quand même toujours sa patte, son influence initiale du naturalisme. Il écrit donc « Il y avait dans ces œuvres désespérées et érudites un enchantement singulier, une incantation vous remuant jusqu'au fond des entrailles, comme celle de certains poèmes de Baudelaire, et l'on demeurait ébahi, songeur, déconcerté, par cet art qui franchissait les limites de la peinture, empruntait à l'art d'écrire ses plus subtiles évocations, à l'art du lapidaire et du graveur ses finesses les plus exquises, ces deux images de la Salomé pour lesquelles
l'admiration de Des Esseintes était sans borne, vivaient sous ses yeux, pendus aux murailles de son cabinet de travail, sur des panneaux réservés entre les rayons des livres. Donc on est malgré tout dans une période extrêmement sombre pour Huysmans, qui ressent la vacuité de son existence au sein d'un monde qu'il méprise et qu'il déteste, sans vraiment trouver d'issue pour le quitter. Ce poème de Baudelaire, intitulé « N'importe où hors du monde », trône sur la cheminée de son personnage Des Esseintes et décrit parfaitement cet état névrotique qui l'amène progressivement vers la folie. Des Esseintes, son personnage, qui est largement inspiré de lui-même, souffre d'hallucinations, de cauchemars et bientôt de troubles oculaires. L'écrivain catholique Barbey d'Aurevilly aura un mot fameux après avoir lu ce roman à rebours. Il prédira à Huysmans qu'il aurait un jour à choisir entre la bouche d'un pistolet ou les pieds de la croix. Léon Bloy, lui aussi, rejoint cette analyse de Barbey d'Aurevilly avec sa langue bien à lui, en disant « Aucune illusion n'est plus tenable, il faut se goinfrer comme des bestiaux ou contempler la face de Dieu. » Bloy aussi décèle donc ce passage de Huysmans du naturalisme au symbolisme, entendu d'une façon, d'un sens, d'une capacité à rendre lisibles les enjeux spirituels de l'époque. Ce que met en évidence Huysmans, d'après Bloy, donc c'était cette alternative fondamentale entre le nihilisme et la foi. Et de fait, on peut lire dans À rebours que déjà Huysmans semble interrogé par quelques légers effleurements de la grâce. Il dit à propos de son personnage, qui porte ses propres angoisses, ses propres pensées, « Ses retours à la croyance, ses appréhensions de la foi le tourmentaient surtout depuis que des altérations se produisaient dans sa santé. Il coïncidait avec des désordres nerveux nouvellement venus. » Vous voyez donc que Huysmans cherche, dans cette espèce de cécité existentielle, une porte de sortie, une échappatoire au nihilisme et au désespoir. Il se rattache donc au symbolisme et s'intéresse au surnaturel, en manifestant un intérêt marqué pour les rêves. Il introduit donc dans son premier roman, dans le premier roman de sa conversion, qui précède en fait sa conversion, qui s'appelle Là-bas, qui est le début d'un cycle majeur qui va raconter sa conversion. Il introduit donc pour la première fois son double littéraire, qui est prénommé Durtal, et qui va lui permettre de décrire l'intégralité, à travers de ce personnage, de décrire l'intégralité du processus de sa conversion. Dans ce premier roman de Durtal, donc Là-bas, Huysmans se penche carrément sur l'occultisme et même sur le satanisme. Il plonge donc dans cet univers des sciences occultes sous la conduite d'un prêtre lyonnais qui l'initie à des pratiques de magie noire, de blasphème, etc. Donc évidemment, il s'agit d'un prêtre largement décadent et blasphémateur. Et si ce satanisme pique sa curiosité, bien qu'il demeure avec une certaine distance tout de même, c'est heureusement pour peu de temps. Il l'étudie finalement juste assez pour se convaincre de l'existence d'esprits supérieurs à l'homme. Et en fait, cette conviction l'achemine progressivement vers la pensée de Dieu et est finalement le marqueur de la première étape de sa conversion. Cette conversion, donc je le disais au début de cette conférence, est essentiellement une affaire de sens. Il en fait le récit dans son deuxième roman où apparaît le personnage d'Urtal, qui est bien nommé « En route ». Entrant un soir de novembre dans l'église Saint-Sulpice à Paris, au moment où se célèbre l'octave des morts, Durtal, donc le double littéraire de Huysmans, est saisi par la beauté du De Profundis, ce psaume chanté pendant l'octave des morts, dont les gerbes de voix, les timbres pointus, les basses comme souterraines, prennent possession du volume de l'église. Et Dieu sait qu'à Saint-Sulpice, il y a du volume. Et donc du volume de l'Église comme de la totalité de son âme et exprime jusqu'à la douleur une déchirure intérieure. C'est, dit-il,
l'âme désincarnée, jetée nue, en pleurs devant son Dieu. Le récit donc de la conversion de Durtal et donc indirectement de Huysmans est donc placé sous le signe de cette association forte entre rite et art, puisque l'art apparaît pour lui comme le moyen le plus efficace pour remuer, capter et asservir son âme, bien plus efficace qu'un cheminement intellectuel ou spirituel. Après de longues réflexions intérieures, qui sont finalement assez peu concrètes, peu ancrées, son âme est saisie brutalement, élevée devant Dieu par la liturgie. Son directeur de conscience, qu'il nomme l'abbé Gévresin dans son livre, mais qui en réalité est l'abbé Munier, qui est un prêtre bien connu, qui a fréquenté les milieux littéraires parisiens, a été directeur de conscience de beaucoup d'écrivains, ne manque pas de relever cette réalité du lien, de la place de l'art dans sa conversion, en disant, alors il est cité sous la plume de Huysmans, l'art a été le principal véhicule dont le Sauveur s'est servi pour vous faire absorber la foi. Il vous a pris par votre côté faible, ou plutôt fort, si vous aimez mieux. Il vous a imprégné de chefs-d'œuvre mystiques. Il vous a persuadé et converti, moins par la voie de la raison que par la voie des sens. Ce goût pour l'art en liturgie est indissociable de sa foi dans le caractère efficace des sacrements qui utilisent cette liturgie. Huysmans dit « Par le son extérieur des mots, sans l'aide du recueillement, sans l'appui même de la réflexion, l'Église agit. Et c'est là le miracle de la liturgie, le pouvoir de son verbe. » Huysmans continue de fréquenter les églises parisiennes de façon très anonyme, en restant distant, ne communiant pas, en se mettant à l'écart des foules, pour nourrir son âme de ces mélodies mystiques qui, mystérieusement, lui donnent la foi. Il écrit « Le jour où, par curiosité, pour tuer le temps, il était entré dans une église, et après tant d'années d'oubli, il y avait écouté les vêpres des morts tomber lourdement, une à une, tandis que les chantres alternaient et jetaient l'un après l'autre, comme des fossoyeurs, des pelletées de versets, il avait eu l'âme remuée jusque dans ses combles. Les soirs où il avait entendu les admirables chants de l'octave des Trépassés à Saint-Sulpice, il s'était senti pour jamais capté. Mais ce qui l'avait pressuré, ce qui l'avait asservi mieux encore, c'étaient les cérémonies, les chants de la Semaine Sainte. D'autres très grands artistes furent convertis par la liturgie même, et notamment par le chant grégorien. Je pense évidemment à Paul Claudel, qui raconte qu'il avait été saisi par ces voix d'enfants entendues jusqu'à éclater, ces voix claires et acérées qui mettaient dans la ténèbre du chant des blancheurs d'aube. Je pense aussi à Mère Geneviève Gallois, qui a eu l'honneur de se voir consacrer une exposition dans ce même festival il y a quelques années, qui fut elle aussi miraculeusement saisie par ces mêmes chants de la Semaine Sainte et particulièrement par l'office des ténèbres du Vendredi Saint. Et elle était également émerveillée par la messe, notamment celle qui était célébrée avec hiératisme par le père abbé de Ligugé, Don Gauguin. Elle écrit dans son testament spirituel « Descend-il tout droit du portail sud de Chartres ? Je croyais cette beauté à jamais retirée de la circulation et réfugiée dans la pierre de la cathédrale. En voici un, » donc elle parle du prêtre qui célèbre la messe, « en voici un qui a faussé compagnie à ses voisins, Jérôme, Grégoire, etc. Et il est là, tout vivant, souveraine dignité, souveraine distinction. Il disait la messe gravement, avec un respect qui forçait au respect. Il croyait ce qu'il faisait. Il y a donc quelque chose dans la messe. » Souvent, hélas, de nos jours, dans notre religion, le goût pour ce qui est beau peut éveiller des soupçons. La philosophie, nous dit Martin Mosbach dans son livre « La liturgie et son ennemi », et notamment la philosophie allemande, a ancré jusque dans les cerveaux les plus modestes la fable d'une différence entre fond et forme. D'après cette théorie, contenus et contenants seraient détachables les uns des autres. Ce qu'on appelle le contenu, c'est-à-dire l'abstraction, l'extrait théorétique, est pour elle la réalité proprement dite. Les corps de chair et de sang, les structures accessibles au sens, sont au contraire simples formes, constructions nébuleuses interchangeables. Qui s'intéresse à cette forme
reste dans le périphérique, l'accidentel. Les formes sont devenues, dans cette perspective, quelque chose d'indifférent ou peu s'en faut. Pire même parfois, elles sont contraires à la vérité mensongère. Alors il va sans dire que ce mouvement d'authentique conversion d'artistes, qui trouvent largement leur source dans des expériences propres au sens, et dont, par ailleurs, on ne peut douter de la profondeur et de la sincérité, s'inscrit parfaitement en faux avec cette vision froide et intellectualiste de la foi. C'est d'ailleurs parfaitement logique et même légitime, puisque le catholicisme est par excellence la religion incarnée. Dieu lui-même, qui pourtant est pur esprit, parfaitement immatériel, choisit de s'incarner dans le monde et dans le temps, et Jésus, pendant son passage sur terre, ne répugne nullement à passer par les sens, mangeant, éprouvant la fatigue, etc. En témoignent évidemment donc ces bien nombreux miracles, mais aussi le lexique de ses discours. Je pense notamment au fameux discours du pain de vie dans l'évangile de Saint Jean. « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et ces mêmes sens sont redits dans le psaume 34. « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. » C'est quand même une formule finalement assez surprenante de passer par le goût, par la vue, par la soif, pour décrire la bonté de Dieu. Donc cette prééminence des sens sur le système intellectuel est vraiment très forte chez Huysmans, qui n'hésitera pas à dire plus tard, bien après sa conversion vers la fin de sa vie, à un moine: vous vous trompez gravement lorsque vous cherchez à gagner les âmes par des discussions philosophiques. Vous n'y êtes pas. Votre apologétique ne sert de rien. Qui convertit-elle, voyons ? Si nous cherchions un système philosophique capable de satisfaire notre raison personnelle, croyez-vous que nous le demanderions à l'Église ? Il n'en manque pas de ces systèmes, et s'il n'y en avait pas assez, nous en ferions un nouveau. Bien sûr, celui-là serait de notre goût. Ce qu'il nous faut, ce dont les âmes ont besoin, c'est de recevoir des principes d'une autorité qui les domine, de les recevoir par humilité, sans discussion. C'est cette humilité de notre intelligence devant Dieu qui nous est nécessaire. Quand c'est fait, un équilibre inconnu jusque-là s'établit en nous, tout s'explique et tout s'harmonise. C'est donc avant tout l'art comme expérience mystique qui constitue pour Huysmans la porte d'entrée vers la foi. Il écrit à propos de son personnage Durtal, donc à propos de lui-même: « Enfin, il avait été ramené à la religion par l'art. Plus que son dégoût de la vie même, l'art avait été l'irrésistible aimant qui l'avait attiré vers Dieu. » À cette période, donc, Huysmans croit, il n'est pour autant pas vraiment retourné dans la vie sacramentelle. Il erre dans les églises parisiennes, il peine à trouver des liturgies suffisamment dignes et il est assez rebuté par nombre de défauts qu'il trouve à la fois aux catholiques et aussi en particulier au clergé. Il décrit très longuement ses errances liturgiques à Paris dans En route. J'y reviendrai un peu plus tard au moment d'aborder la question de la relation entre art et foi chez Huysmans. Mais à ce stade, je veux bien insister sur le fait que Huysmans est tout sauf un esthète qui ne goûterait de la foi catholique que le doux nectar subtil et délicat de ses expressions artistiques les plus élevées. Au contraire, il est bien conscient qu'une conversion, ce n'est pas une simple affaire de façade, mais cela nécessite un profond retournement dans sa vie. Il développe alors abondamment la nécessité du renoncement à soi-même et aux habitudes pécamineuses de sa vie précédente. Il avait déjà abondamment décrit les affres des turpitudes de sa vie affective et sexuelle dans À rebours et dans les autres ouvrages de sa période décadentiste, avec notamment son recours fréquent aux prostituées et vivant dans une forme de neurasthénie affective. Dans En route, à travers donc son personnage de Durtal, la longue opération de nettoyage de son âme, opérée, je le disais, donc sous la conduite de l'abbé Munier à Paris, puis ensuite à la Trappe d'Igny, occupe une très large place. Il évoque sans embâge le scepticisme de son personnage à l'égard de la foi et son déchirement entre la puissance attractive des rituels catholiques et son impiété en opposition à cela dès qu'il sort de l'Église. Les mauvaises habitudes charnelles sont évidemment celles qui sont les plus profondément ancrées directement dans le corps
Et donc pour lui, qui fréquentait très régulièrement des prostituées, et ce qui transparaît largement dans son œuvre à ses débuts, où il y a beaucoup de personnages qui sont soit pratiquent la prostitution ou y ont recours. Donc ces habitudes très profondément ancrées font que c'est un véritable combat, une lutte acharnée contre lui-même que de résister contre les pulsions de son propre corps. Et il expérimente vraiment la faiblesse de sa chair. Pour nous aussi qui vivons dans une société de plus en plus sexualisée, où l'usage du corps est banalisé et où la valeur de la sexualité véritable est malheureusement largement amoindrie, je trouve que c'est une admirable leçon que de contempler cet homme qui cherche à se vaincre lui-même et qui se reconnaît surtout faible, pécheur, et ce, malgré sa conversion. Donc, ce n'est pas du tout une vision idéalisée où, ayant cru subitement, pendant ses vêpres à Saint-Sulpice, il serait renouvelé dans tout son être. En fait, il expérimente véritablement que, si désormais il croit, il a tout un travail à faire sur son âme. La chair met davantage de temps que l'esprit à se convertir. Enfin, écrit-il, quand même je me déciderais à sauter le fossé, à me confesser et à communier, il resterait toujours à résoudre la terrible question des sens. Il faudrait se déterminer à fuir les emprises de la chair, à renoncer aux filles, à accepter un éternel jeûne. Ça, je n'y parviendrai jamais. Immédiatement convaincu de la présence réelle de Dieu dans les saintes espèces, à la messe, la perspective de la communion est pour Huysmans extrêmement difficile, parce qu'il ne s'en sent pas digne, même après avoir finalement effectué une confession générale. Il écrit « Le point le plus douloureux, c'est celui-là, communier. Raisonnons pourtant, il est certain que je serais turpide en proposant au Christ de descendre ainsi qu'un puisatier dans ma fosse. Mais si j'attends qu'elle soit vide, jamais je ne serai en état de la recevoir, car mes cloisons ne sont pas étanches et toujours des péchés s'y infiltrent par des fissures. » Donc, quelle lucidité vraiment dans cette âme et quelle admirable humilité aussi. Il y a un long passage sur la communion dans la cathédrale, son troisième roman où intervient le personnage d'Urtal, qui a lieu après sa confession, où il décrit magnifiquement une messe basse dans la crypte de la cathédrale de Chartres, où il contemple un enfant qui sert la messe de façon très pure. Je vais vous en citer quelques passages. Cet enfant agenouillé, l'âme tendue et les mains jointes, parlait à haute voix, lentement, débitait avec tant d'attention, avec tant de respect les répons du psaume, que le sens de cette admirable liturgie, qui ne nous étonne plus parce que nous la percevons depuis longtemps que bredouillée et expédiée tout bas en hâte, se révéla subitement à Durtal. Et le prêtre, même inconsciemment, qu'il le voulût ou non, suivait le ton de l'enfant, se modelait sur lui, récitait avec lenteur, ne proférant plus simplement les versets du bout des lèvres, mais il se pénétrait des paroles qu'il devait dire, haletait, saisi comme à sa première messe par la grandeur de l'acte qu'il allait accomplir. Le moment de la communion approchait. L'enfant avait doucement rejeté la nappe de l'autre côté de la table et des nonnes, de pauvres femmes, des paysans arrivaient, tout ce monde croisant les mains, baissant la tête. Et l'enfant prit un flambeau et il précéda le prêtre, les yeux clos, de peur de voir l'hostie. Il y avait une telle surgie d'amour et de respect chez ce petit être que Durtal, béat d'admiration, gémit de peur. Sans pouvoir rien expliquer, dans l'obscurité qui descendait en lui, en ces velléités, en ces ondes d'émotion qui vous parcourent sans qu'aucun mot les puisse exprimer, il eut un élan vers le Seigneur et un recul. Forcément, la comparaison s'imposait entre l'âme de cet enfant et la sienne. « Mais c'est à lui et pas à moi de communier », se cria-t-il. Et il gisait, inerte, les mains jointes, ne sachant à quoi se résoudre, dans un état tout à la fois implorant et craintif. Voilà, je ne cite pas plus longuement, mais on voit bien dans cette description l'humilité de son âme et qui confine d'ailleurs un peu au scrupule.
n'osant pas s'approcher de la communion, s'en jugeant trop indigne. Donc, loin de se complaire dans un esthétisme qui serait simplement une façade, Huysmans ne répugne pas à l'amertume des sacrifices les plus durs, à la dureté de la vraie vie de foi, c'est-à-dire au renoncement qu'il doit consentir. C'est ainsi qu'il se rend sur les conseils de son directeur de conscience à la trappe de Notre-Dame d'Igny. Il y effectue 3 séjours et, lors de son premier séjour, ce qu'il vit là-bas remue vraiment toute son âme. La vie austère et crucifiée dont les religieux lui offrent le spectacle répond à un idéal personnel dont il n'avait pas encore pris conscience. Le problème de la douleur qui devait ensuite tant l'occuper dans son œuvre et dont je reparlerai un petit peu plus tard se précise devant son intelligence et il est vraiment saisi par cette vie d'immolation en Dieu, en offrande pour les autres. À la trappe, donc, il prépare longuement sa confession générale, il communie pour la première fois, il discute très longuement avec les moines et si sa santé trop frêle ne lui permet pas d'entrer à la trappe, il finit un peu par désespérer de ne pouvoir désormais vivre ailleurs qu'en ce lieu. Il faut reconnaître qu'il avait des aspirations qu'un lieu comme la trappe n'aurait jamais pu satisfaire. En particulier, l'art lui était indispensable pour aller à Dieu, ce que montrent bien les diverses phases de sa conversion, et donc c'est un élément dont il ne peut se passer. Il décrit ainsi ce douloureux dilemme. Où se réfugier? Au souvenir seul de la trappe, les représentations théâtrales de Saint-Sulpice le faisaient bondir. Saint-Séverin lui semblait distraite et fade. Comment demeurer aussi parmi le peuple stupide des dévots? Comment écouter sans grincer des dents les chants grimés des maîtrises? Comment, enfin, retrouver dans la chapelle des Bénédictines et même à Notre-Dame des Victoires cette sourde chaleur rayonnant des âmes des moines et dégelant peu à peu les glaces de son pauvre être? Ah, ces allées de la trappe, parcourues dès l'aube, ces allées où un jour, après une communion, Dieu lui avait dilaté l'âme de telle sorte qu'il ne la sentait même plus sienne, tant le Christ l'avait noyée dans la mer de sa divine infinité, englouti dans le céleste firmament de sa personne. Comment réintégrer cet état de grâce, sans communion et hors d'un cloître? Non, c'est bien fini, conclut-il. Et il fut pris d'un tel accès de tristesse, d'un tel élan de désespoir, qu'il rêva de descendre à la première station et de retourner à la trappe. Et il dut hausser les épaules, car il n'avait ni le caractère assez patient, ni la volonté assez ferme, ni le corps assez résistant pour supporter les terribles épreuves d'un noviciat. D'ailleurs, la perspective de n'avoir pas de cellule à soi, de coucher tout habillé, pêle-mêle, dans un dortoir, l'épouvantait. Mais quoi alors? Et douloureusement, il se résumait. Ah, se disait-il, j'ai vécu 20 années en 10 jours dans cette trappe, et je sors de là, la cervelle défaite et le cœur en charpie. Je suis à jamais fichu. Paris et Notre-Dame de Lattre m'ont rejeté à tour de rôle comme une épave, et me voici condamné à vivre dépareillé, car je suis encore trop homme de lettres pour faire un moine, et je suis cependant déjà trop moine pour rester parmi les hommes de lettres. On sent là, de façon extrêmement poignante, ce déchirement intérieur et tout le travail de la grâce en lui, qui malaxe son âme, qui remue ses entrailles et qui l'attire à Dieu. Néanmoins, pendant les années qui suivent, si donc il ne rentre pas dans la trappe, le spectacle de la vie cistercienne ne quitte donc ni sa mémoire ni son cœur et, après son retour à Paris, lui laisse entrevoir un autre idéal de vie dont son tempérament physique et moral s'accommoderait mieux. Il est contraint d'attendre sa retraite puisqu'il travaille au ministère de l'Intérieur comme chef de bureau. Et donc, il tente aussi fidèlement que possible de mener une vie, une existence chrétienne. Donc, il communie souvent, il assiste aux offices à Paris et il fréquente de plus en plus souvent les communautés de l'ordre de Saint-Benoît, notamment les bénédictines de la rue Monsieur, qui sont bien connues pour avoir été des vecteurs de conversion pour de très nombreux artistes, Claudel, Mauriac, Julien Green, les Maritains, Mère Gallois évidemment, etc. Et il séjourne aussi dans des monastères bénédictins en province, dont Besse,
le très fameux moine bénédictin qui fut extrêmement proche des milieux littéraires du XXe siècle, notamment qui a célébré le baptême d'André Charlier, la messe de mariage de Georges Bernanos, et qui a été aussi directeur de conscience de nombreux artistes, écrit à propos de Huysmans: « Il n'aimait rien tant que la psalmodie des heures canoniales et les chants liturgiques. Nous fûmes les témoins émus de sa joie pendant une semaine passée au monastère naissant de Saint-Vendrille. Le Salve Regina, chanté à la tombée de la nuit, l'enthousiasmait. Surtout, il voyait de près, pour la première fois, une communauté de bénédictins. Il vécut de près leur vie. Les moines, jeunes pour la plupart, l'accueillirent comme un ami et un frère. Il s'épanouit en leur société et put se croire transporté en plein Moyen-Âge. » Donc s'il se sent terriblement attiré par l'oblature, les renoncements qui y sont associés, notamment en matière de liberté, y compris dans son art, le paralysent. Il décrit cela de façon poignante dans l'Oblat, son 4e roman de Durtal, où il dit « À supposer que le père abbé me laisse fabriquer mes livres en paix et consente à ne point s'immiscer dans des questions de littérature, et il est si large d'esprit qu'il admettrait sans nul doute cette dispense, cela ne servirait de rien, car je serais absolument incapable d'écrire un livre dans cette abbaye. L'expérience, je l'ai tentée à plusieurs reprises. Les matinées et les après-midi, coupées par les offices, y rendent tout travail d'art impossible. Cette vie divisée en petites tranches peut être excellente pour colliger des matériaux et assembler des notes, mais pour œuvrer des pages, non. Le bon vouloir d'un père abbé, mais c'est se livrer pieds et poings liés à un homme que l'on ne connaît que par ouï-dire, en somme, et pour peu que celui dans le couvent duquel on s'internerait fût vieux ou borné, ou jeune et impérieux et versatile, ce serait pire que d'être moine. Sur la question du discernement et de la vocation religieuse, que ce soit à travers l'oblature régulière ou à travers la vie religieuse en elle-même, il est, je trouve, d'une lucidité absolument stupéfiante. Écoutez donc ces lignes toujours tirées de l'Oblat où il dit « Il y a bien le terrible argument de quelque dur à cuire du bon Dieu. La raison vous atteste que la vie monastique est supérieure à toute autre existence. Il n'est pas besoin d'en savoir plus. Cela suffit. Vous devez donc vous engager dans cette voie et avoir assez de volonté pour subir les désillusions qu'elle ménage et les sacrifices qu'elle exige. Évidemment, cette théorie est d'un étiage surélevé. Elle suppose une générosité exceptionnelle d'âme, un abandon complet de sa personne, une foi à toute épreuve, une fermeté de caractère et une endurance vraiment rares. » Et là, c'est là que je trouve c'est assez stupéfiant de lucidité. Mais c'est se jeter à l'eau pour l'amour du bon Dieu et l'obliger ainsi à vous repêcher. C'est aussi placer la charrue avant les bœufs, c'est mettre notre Seigneur après et non avant. C'est nier la vocation, nier la touche divine, l'impulsion, l'attrait. C'est s'obéir soi-même sans attendre l'appel du Christ auquel on prétend infliger ses vues. Donc on voit bien que là, Huysmans ne veut ni tenter ni forcer Dieu, il veut seulement lui obéir. Et vraiment, j'insiste sur ces lignes qui me semblent extraordinairement justes et que l'on pourrait croire tirées d'un manuel écrit par un directeur de conscience expérimenté et dont je crois profondément que l'on devrait faire la lecture à toutes les âmes qui se posent la question de la vocation religieuse. Finalement, en 1899, il quitte Paris pour s'installer à proximité de l'abbaye de Ligugé, où il est admis en 1900 au noviciat pour devenir oblat. Il se fait bâtir une maison à proximité du monastère, il partage le quotidien des moines, en particulier des novices, où on voit, je trouve, une forme très touchante de fraternité et même de paternité spirituelle vis-à-vis des novices. Il est d'une rare assiduité à l'office, en demeurant généralement en prière avant l'arrivée des novices à la chapelle et après leur départ. J'achève donc le récit de la conversion d'Huysmans par l'extraordinaire capacité d'engagement dont il fait preuve. Face à la laideur du monde moderne, il ressent une tension extrêmement forte qui ne peut éclater que par une décision radicale. Et en bon célibataire endurci, il est naturellement très attaché à son indépendance et à sa liberté, une liberté qui lui est d'ailleurs essentielle pour exercer son art.
Mais il le dit lui-même, l'âme est une sorte d'aérostat qui ne peut que monter, L'âme est une sorte d'aérostat qui ne peut monter, atteindre ses fins dernières dans l'espace qu'en jetant son lest. Alors, j'aimerais maintenant m'appesantir, en essayant d'être bref, sur quelques points marquants de ce que j'oserais dire la théologie qu'il développe dans son œuvre. Et d'ailleurs qu'il développe dans son œuvre, mais aussi dans sa vie, puisque les deux sont intrinsèquement entremêlés. Un premier point concerne, dans sa conversion, la découverte, pour cet homme si mélancolique et si solitaire, la découverte de son appartenance en tant que catholique à une communauté qu'il ignorait jusqu'alors, celle des saints. La communion des saints est vécue chez lui de la façon la plus intense qui soit dans ces deux dimensions. D'abord dans sa dimension horizontale, c'est-à-dire qu'il correspond avec de nombreuses autres âmes converties ou en passe de l'être. Dans sa maison de Ligugé, où il vit comme oblat de Saint-Benoît, il reçoit des peintres, des écrivains, des penseurs. Il envisage même d'y créer une communauté d'artistes catholiques. Il y reçoit aussi de nombreux témoignages de personnes qui se sont converties au contact de ses romans. Et il ne manque pas d'exercer auprès d'eux la paternité spirituelle qu'il avait lui-même reçue en son temps. Et cette vie fraternelle est d'autant plus authentique qu'elle est vraiment purifiée par le repoussoir de la mondanité que Huysmans exècre autant que Léon Bloy d'ailleurs. Et cette communion des saints n'est pas seulement une communion spirituelle ou théorique, mais elle se matérialise de façon très pratique. Bloy, donc vous le savez, vivait dans une grande misère puisqu'il a été successivement mis à la porte de toutes les rédactions en raison de la violence et de l'outrance de ses prises de position. Et s'il avait été enthousiasmé par Huysmans à ses débuts, ils se sont hélas brouillés pour des affaires qui ne sont pas forcément totalement claires aujourd'hui encore, mais il a publié, à la suite de certaines déceptions, un pamphlet extrêmement violent contre Huysmans, appelé « Sur la tombe de Huysmans ». Et malgré cela, le peintre Georges Desvallières, nous y revenons, qui était resté proche des deux hommes, n'hésite pas à demander à Huysmans d'aider Bloy financièrement, ce que Huysmans n'hésitera pas d'ailleurs à faire. On a une lettre de Desvallières à Huysmans qui permet de garder la trace de cet événement, où Desvallières écrit à Huysmans « Monsieur, un homme qui a dit de vous tout le mal possible, qui a traîné votre personne et presque vos œuvres dans la boue et dans le ridicule, et qui, étant un grand artiste, l'a fait avec talent, ce qui donnait à ses attaques encore plus de force, est dans une situation terrible, et il lui faut 500 francs avant la fin du mois. Je suis un catholique qui vous doit à tous deux sa conversion, et c'est à ce titre que je viens vous demander de sauver votre ennemi, de lui donner votre appui matériel pour lui permettre d'apporter l'appoint de sa foi profonde à cette renaissance catholique attendue si anxieusement, si instinctivement par tant d'âmes affolées de notre Seigneur Jésus-Christ sans le savoir, et que tous deux, vous pouvez seuls faire renaître. Vous commencerez, monsieur, par trouver ma démarche ridicule, mais je suis sûr que votre âme de croyant l'emportera vite sur vos habitudes d'ironie passée, et j'ai quand même l'espoir que ma requête n'aura pas été vaine. Recevez, monsieur, avec l'assurance de mon admiration d'artiste, le témoignage de ma reconnaissance catholique. Et donc effectivement, je disais, Huysmans donnera cet argent à Bloy. Donc je trouve que c'est aussi un bel exemple de pardon et de charité malgré cette brouille qui demeure entre les deux. Et c'est d'ailleurs ce même sentiment d'appartenance à un corps commun, celui du Christ, qui incite Huysmans à prendre de graves risques. Donc je le disais, il travaillait au ministère de l'Intérieur et il intervient auprès du ministère pour que cessent, sous le gouvernement d'Émile Combes, les expulsions de moines à Solesmes. C'est donc Delatte, le père abbé lui-même, qui l'en remercie en disant « Ne tardez pas trop à venir voir ce que nous a valu votre précieuse intervention. Pour la première fois depuis 15 ans, être chez soi et enfin seul chez soi, nous le devons à vous et à Dieu. Il ne se passera pas un seul jour de cette année 1897 où il n'y ait pour vous une pensée et une prière. »
Donc ça, c'est une dimension horizontale de la communion des saints, et de façon croissante, à mesure aussi que la fin de sa vie approche, il vit cette communion des saints dans sa dimension verticale, c'est-à-dire au contact non pas seulement des autres catholiques de son temps, mais au contact des saints de tous les temps. C'est-à-dire que dans sa relation aux saints, il tisse des amitiés transtemporelles, et l'Église apparaît à ce moment-là comme le produit de l'amitié des saints à travers les siècles. C'est donc une solidarité qui transcende l'espace et le temps. La communion des saints a également beaucoup à voir avec un thème qui est très cher à Huysmans, qui est la souffrance. Ce sera mon deuxième point. Il a été l'artiste de la douleur chrétienne. Ce qu'il en écrit est la partie de son œuvre qui durera le plus. C'est ce que dit Dom Besse à propos de Huysmans. Dieu a placé la douleur partout, elle est devenue nécessaire. Seul le christianisme a su la montrer dans toute sa grandeur. Nous savons par lui qu'elle est juste et qu'elle est le juste châtiment du péché et la communion intime à l'œuvre rédemptrice du Sauveur. Voilà pourquoi on la retrouve partout. Et les peuples ont beau se révolter contre elle et mettre en œuvre contre elle toutes les énergies de la science, elle ne perd aucun de ses droits. Chassée sur un point, elle reparaît sur un autre, plus impérieuse encore. Et ce qui nous déconcerte, c'est que Dieu s'est réservé le soin de la distribuer comme bon lui semble, et cela en dépit de nos prétentions de soumettre tout à nos idées préconçues de justice individuelle. Dieu sourit des sociologues et des philosophes qui cherchent à lui imposer leurs lois, et il continue à planter sa croix dans les cœurs, dans les foyers, dans les nations. Mais attention, la souffrance n'est pas, chez Huysmans, une forme de dolorisme sombre. C'est précisément un lieu qui est illuminé par une profonde espérance, celle d'une confraternité dans la souffrance, c'est-à-dire celle de donner un sens à sa souffrance par l'oblation pour autrui. Et c'est donc là que cette souffrance, qui est insensée pour celui qui l'a subie seul, prend tout son sens dans la communion des saints, rejoignant ainsi le point précédent et montrant à nouveau, je trouve, le caractère très prophétique de Huysmans pour notre époque, surtout dans notre contexte de questionnement à propos des lois autour de la fin de vie. Car c'est bien un devoir du chrétien que d'offrir ses mérites personnels pour le bien collectif, et c'est saint Paul d'ailleurs, le grand saint Paul qui nous le dit, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Jésus-Christ ». Donc chez Huysmans, cette notion de communion dans la souffrance prend le nom de substitution. Substitution donc qui justifie l'existence même de la vie religieuse cloîtrée. Je me permets de vous citer un passage un peu conséquent de son roman En route, où son double littéraire Durtal discute avec son directeur de conscience et qui éclaire, je trouve, beaucoup le sens de la substitution des mérites dans la souffrance. Vous n'ignorez pas, monsieur, donc c'est le prêtre qui parle, vous n'ignorez pas que de tout temps, des religieuses se sont offertes pour servir de victimes d'expiation au ciel. Les vies des saints et des saintes qui convoitèrent ces sacrifices et réparèrent par des souffrances ardemment réclamées et patiemment subies les péchés des autres abondent. Mais il est une tâche encore plus ardue et plus douloureuse que ces âmes admirables en vie. Elle consiste non plus à purger les fautes d'autrui, mais à les prévenir, à les empêcher d'être commises, en supplantant les personnes trop faibles pour en supporter le choc. Lisez à cette occasion sainte Thérèse. Vous verrez qu'elle obtint de prendre à sa charge les tentations d'un prêtre qui ne pouvait endurer sans fléchir. Cette substitution d'une âme forte, débarrassant celle qui ne l'est point de ses périls et de ses craintes, est une des grandes règles de la mystique. Tantôt, cette suppléance est purement spirituelle, et tantôt, au contraire, elle ne s'adresse qu'aux maladies du corps. Sainte Thérèse se subrogeait aux âmes en peine, la sœur Catherine Emmerich succédait, elle, aux impotentes, relayait tout au moins les malades. C'est ainsi qu'elle put souffrir les tortures d'une femme atteinte de phtisie et d'une hydropique pour leur permettre de se préparer à la mort en paix. Il reprend un peu plus loin en disant « Des ordres tels que les carmélites et les clarisses acceptent très bien qu'on leur transfère les tentations dont on souffre.
alors ces monastères endossent, pour ainsi dire, les échéances diaboliques imposées à des âmes insolvables dont ils paient de la sorte intégralement les dettes. Les religieuses choisies par notre Seigneur comme victimes expiatoires, comme holocaustes, sont assez rares. Elles sont généralement, dans ce siècle surtout, obligées de se réunir, de se coaliser, afin de supporter sans faillir le poids des méfaits qui les tentent, car pour qu'une âme puisse subir à elle seule les assauts sataniques qui sont parfois atroces, il faut vraiment qu'elle soit assistée par les anges et élue par Dieu. Il dit à propos de ces ordres cloîtrés, « Ils sont les paratonnerres de la société. Ils attirent sur eux le fluide démoniaque, ils résorbent les séductions des vices, ils préservent par la prière ceux qui vivent dans le péché comme nous, ils apaisent enfin la colère du Très-Haut et l'empêchent de mettre en interdit la terre. » Ainsi donc, les trappistes resteront toujours aux yeux de Huysmans, avec les carmélites et les clarisses, les héros du catholicisme. Par leur souffrance volontaire, par leurs longues oraisons, ils jouent, il le dit, le rôle de paratonnerres mystiques. Dans cette perspective, je crois que la crise des vocations religieuses en particulier devrait nous inquiéter. Et dans un registre similaire, après une confession, après le récit de sa confession générale et ensuite après le récit de confessions successives où il évoque ses chutes et ses rechutes, spécialement en matière de tentation charnelle, le prêtre lui donne l'absolution et lui redonne confiance en lui disant « Je crois à la substitution mystique dont je vous ai déjà parlé. Vous l'expérimenterez sur vous-même d'ailleurs. Des saintes vont pour vous secourir entrer en lice. Elles prendront le surplus des assauts que vous ne pouvez vaincre, sans même qu'ils connaissent votre nom, du fond de leur province. Des monastères de carmélites et de clarisses vont, sur une lettre de moi, prier pour vous. » Cette foi, donc cette certitude de ne pas être seul ni dans la tentation ni dans la souffrance, voilà ce dont notre temps a tant besoin. À cette époque où l'individualisme est porté à un degré tel qu'on se désespère à se battre seul contre ses angoisses, contre ses maladies, contre la vieillesse, contre les problèmes financiers, etc. Or, la communauté des saints catholiques, c'est-à-dire la communauté de tous les baptisés, offre et doit offrir un soutien à la fois temporel par les œuvres, comme l'a fait Huysmans à l'égard de Blois ou à l'égard des moines de Solesmes, et aussi spirituel par l'entraide dans la prière et dans l'offrande pour autrui de ses souffrances, de ses sacrifices, même modestes. Car Dieu, on le sait, se réjouit même du plus petit des sacrifices s'il est effectué avec amour. C'est d'ailleurs tout l'art de la petite voie de sainte Thérèse, avancer pas à pas, faire de petits actes de vertu à notre mesure, dans un désir de communion avec Dieu et pour servir les autres. Ce qui est donc particulièrement marquant et puissant chez Huysmans aussi, c'est que son discours sur la substitution et la souffrance ne restera pas qu'une théorie. Il va véritablement expérimenter dans son être ce qu'il a énoncé, puisque avant de décéder en 1907 des suites d'un cancer de la mâchoire, il vit les dernières années de sa vie dans une douleur atroce. Et comme sainte Lidwine, dont il retrace la vie dans une biographie, dans ses dernières œuvres avant de décéder, il refuse de prendre quelque médicament que ce soit, croyant que, par la douleur, il allait pouvoir soulager la douleur des autres. Et donc au milieu de ces douleurs, il avait des élans de foi et de charité qui touchaient par leur sincérité toute spontanée. Dombès dit de lui, il vit ses plus belles pages sur la douleur. Et Huysmans répondait, on verra que je ne me suis pas borné à faire de la littérature, j'ai dû vivre mon œuvre. Je termine, si vous le voulez bien, par un dernier point qui n'est pas des moindres et qui fera aussi le lien avec l'exposition qui a lieu dans cette église et qui concerne la place essentielle de l'art dans la foi catholique chez Huysmans. On l'a déjà un peu évoqué dans le récit de sa conversion, en évoquant les déambulations de Huysmans dans les églises parisiennes, son goût pour les belles liturgies et pour la belle musique. On a vu que c'était bien l'art qui l'avait ramené à la foi, en disant il avait été ramené à la religion par l'art, plus que son dégoût de la vie même, l'art avait été l'irrésistible aimant qui l'avait attiré vers Dieu.
Or, il faut savoir que dès 1876, donc bien avant sa conversion, Huysmans collabore en tant que chroniqueur d'art à différents journaux pour lesquels il rédige des comptes rendus des salons de peinture. Et il faut reconnaître qu'il possède un formidable talent pour dénicher les artistes prometteurs. Et lorsqu'on relit a posteriori ses critiques, on est saisi de constater que les jeunes artistes inconnus qu'il défend sont aujourd'hui totalement passés à la postérité. Je pense à Manet, Moreau, mais aussi tous les impressionnistes, Monet, Degas, Caillebotte, Cézanne, Pissarro, Gauguin et bien d'autres, tandis que les peintres académiques, les maîtres reconnus et encensés à l'époque, que lui descend en flèche, sont désormais parfaitement oubliés. Ainsi donc, un tel homme dont le goût et le raffinement sont soignés et travaillés ne pouvait qu'être exigeant à l'égard de ce qu'il considère être l'œuvre la plus élevée sur Terre et qui est bien évidemment la liturgie. La fréquentation de certaines églises et l'assistance aux cérémonies ne furent pas en effet sans le heurter, et on retrouve dans plus d'une page de ses romans l'impression de ces chocs. Cela lui a valu à la fois des critiques amères et d'inusable défiance, mais aussi beaucoup de sympathie, parce qu'il n'était pas le seul à pâtir de certaines manifestations étroites d'une piété qui ne cherche dans la liturgie que le moyen de se satisfaire. Il était donc un peu intransigeant, mais à propos de son intransigeance, Dombès disait « Il a préféré servir aux catholiques, ses frères, des vérités âpres, mais il l'a fait avec talent. » Et avec d'autres artistes, je pense notamment à Paul Claudel, qui a beaucoup écrit sur ce sujet et dont la conversion est inséparable du chant grégorien, qu'il l'a saisi, puisqu'il disait dans le récit de sa conversion, ces êtres innocents qui chantaient, qui énonçaient l'un après l'autre les divines affirmations d'un Magnificat, les voix d'enfants, je le disais tout à l'heure, les voix d'enfants tendues jusqu'à éclater, ces voix claires et acérées qui mettaient dans la ténèbre du chant des blancheurs d'aube. Donc Huysmans fait ce constat que l'évolution des pratiques sacramentaires en cette période charnière de forts courants anti-religieux, on est en pleine Troisième République, donc sous les lois anti-congrégation les plus dures, cela creuse donc en lui une profonde inquiétude quant à l'avenir d'une religion qui se couperait et de la tradition et de l'art qui, ensemble, ont fondé ces rites. Et là, il développe vraiment quelque chose de majeur, je trouve. Les enjeux sont d'autant plus importants à son époque que le nombre des fidèles diminue déjà, ce qui pousse une partie de l'Église à courir derrière un positivisme qui tend à la couper des artistes et des expressions artistiques de son temps en pensant, en se soumettant au rationalisme ambiant, se conformer aux attentes du plus grand nombre. Mère Geneviève Gallois, dont j'ai parlé un tout petit peu précédemment, ressentait cette même inquiétude, elle qui également était une grande artiste, et elle écrit dans le récit de sa conversion « La religion ne devenait plus qu'une sociologie, une morale humaine tendant à établir en ce monde le meilleur modus vivendi possible. Dieu n'est alors plus que le pourvoyeur de nos commodités et l'exécuteur de nos conceptions. » Et là, c'est très fort comme formule, c'est mettre la religion les pieds en l'air et la face contre terre. Remettons-la dans sa position normale, la face levée vers Dieu, qui est son unique but. Alors, dans un premier temps, ce qui est saillant et ce qui transparaît à première vue dans les descriptions artistiques que Huysmans fait des liturgies qu'il côtoie, c'est une critique quand même assez forte du manque d'inspiration des catholiques, une critique aussi de l'hypocrisie d'une certaine piété de façade, et puis une critique aussi assez forte du clergé qui, selon lui, ne prend pas les responsabilités qui sont les siennes. Ce qui peut parfois même le répugner, mais on ressent aussi la même chose chez Blois très fortement, chez Claudel aussi. Il peut parfois répugner à l'idée de se mêler aux autres fidèles parce qu'il a la sensation de participer à quelque chose de faux finalement. Claudel écrivait « La religion catholique me semblait toujours le même trésor d'anecdotes absurdes, ses prêtres et ses fidèles m'inspiraient la même aversion qui allait jusqu'à la haine et jusqu'au dégoût. » On sait que Blois aussi, le dimanche, refusait d'aller à la grand-messe parce qu'il trouvait les catholiques trop mondains et trop superficiels.
et donc il assistait à une messe basse à 6 heures tout seul pour éviter de côtoyer ces foules. Quant à Huysmans, il écrit dans En route « Comment demeurer aussi parmi le peuple stupide des dévots? Comment écouter sans grincer des dents les chants grimés des maîtrises ?» Et ce qui le rendait vraiment particulièrement amer, c'était ce sentiment d'être écartelé entre, d'un côté, un dévotionnisme superficiel, presque superstitieux, et un rationalisme positiviste dangereux pour l'âme. Dans Le goût du fade, Paul Claudel met en cause l'inaptitude à l'art des prêtres, en disant « La crise d'une imagination mal nourrie, la tendance à la facilité qui dévoie l'art sacré vers un souci de plaire et le fait de s'adresser pour embellir l'Église et la pratique liturgique non pas aux meilleurs artistes dont regorge le siècle, mais à des marbriers de cimetières et de lavabos, fournisseurs de simulacres désossés. » Donc c'est un petit peu violent, mais c'est aussi la réaction de ces âmes artistiques très sensibles à quelque chose qui les agresse véritablement. Huysmans déplore la laideur sacrilège des basiliques modernes qu'il trouve inertes et sourdes aux prières qui se brisent contre l'indifférence glacée de leurs murs. Et le point saillant vraiment de sa critique, c'est la médiocrité de la musique qu'il entend dans ses églises. Il dit « À Saint-Étienne-du-Mont, c'était pire encore. La coque de l'église était charmante, mais la maîtrise était une succursale de la maison sans fourche. On se serait cru dans un chenil où grognait une meute variée de bêtes malades. Quant aux autres sanctuaires de la rive gauche, ils étaient nuls. L'on y supprimait autant que possible le chant grégorien, et partout, l'on y embrenait avec des fredons libertins la pauvreté des voix. » Un peu plus loin, il stigmatise les églises où, presque toujours, on habille le tantum ergo de flonflons imbéciles, de mélodies pour fanfares militaires et pour banquets. Et il s'en prend, lui aussi, vertement au clergé qui, au lieu de mener leurs ouailles, acceptent de tels sacrilèges. Il écrit, alors, excusez-moi pour les membres du clergé ici présents, « Il fallait réellement que les curés eussent perdu, non pas le sens de l'art, puisqu'ils ne l'ont jamais eu, mais le sens le plus élémentaire de la liturgie pour accepter de semblables hérésies, pour supporter de pareils attentats dans leurs églises. » Alors, face à cet état de désesthétisation du rite auquel est parvenue, selon Huysmans, selon Claudel, la liturgie en cette fin de siècle, la question de la beauté du rite est donc cruciale et déterminante, selon eux, pour l'avenir de l'Église. Claudel dit « L'art doit constituer autour de la croix, physiquement autour de la croix dans l'Église, un ensemble de présences officielles, une cour, un chœur, un clergé permanent sur leurs murailles, un mobilier pictural, la garde plate de l'iconoclaste, la délégation des anges et des saints à laquelle les jours de fête vient s'adjoindre la foule terrestre. L'Église est une basilique, c'est-à-dire la résidence d'un souverain au milieu de sa cour. » Et ce goût pour l'art, je note ça aussi, et pour la liturgie, fait vraiment écho au mouvement liturgique de Don Guéranger, le restaurateur de la vie bénédictine en France. Et on sait que Huysmans était un lecteur assidu de l'année liturgique, l'œuvre majeure de Don Guéranger, qui voulait réintroduire la dimension esthétique dans la liturgie. Et pour Huysmans, cette liturgie, il l'écrit, doit permettre à l'Église d'énoncer et de manifester son amour envers l'époux. Plus précisément, donc, dans cette profonde décadence dans laquelle l'art religieux s'enfonce au XIXe siècle, qui est vraiment partagé par de nombreux critiques et artistes, il y a ce produit un peu bâtard issu d'une forme de l'académisme et un peu d'un idéal raphaéliste qui est d'une grande fadeur et qui a un peu envahi les églises à cette époque et qui est souvent qualifié de manière péjorative d'art sulpicien, en référence au quartier Saint-Sulpice où se multipliaient les boutiques de livres, d'images et objets pieux qui en étaient donc les premiers diffuseurs et qui suscitent vraiment les sarcasmes indignés de Huysmans. C'est à Léon Bloy qu'on doit le terme de sulpicien qu'il utilise pour qualifier ce qu'il fustige comme des bondieuseries.
Et à la suite du dominicain Lacordaire, Georges Desvallières et Rouault également se rangent aux côtés de Huysmans et de Blois pour s'opposer à cette production massive en critiquant non seulement son mercantilisme, mais aussi la spiritualité mièvre qu'elle diffuse auprès du clergé et des fidèles, estimant qu'elle trahit le message évangélique authentique et qu'elle sombre dans une espèce de bien-pensance hypocrite et bourgeoise. Interrogé par le journal Le Sillon en 1999, dans le cadre d'une enquête sur la Renaissance idéaliste, sur la capacité du public catholique à s'élever au point de vue littéraire et artistique, Huysmans répond ceci. « Le public catholique se tranche en deux parts très inégales. L'une minuscule, celle des gens pieux et intelligents, lettrés, épris de mystique et d'art, considérés par les autres comme des toqués et des êtres dangereux, et une autre énorme, composée de toute la tourbe des catholiques ignares et bégueules, très décidés à empêcher par tous les moyens possibles toute tentative de littérature et tout essai d'art. L'idéal de la rue Saint-Sulpice leur suffit parfaitement et ils n'en veulent aucun autre. Ce sont des médiocres, des inéducables pharisiens. » Alors là, voilà, c'est aussi un peu empli de verve. Si Léon Bloy a inventé le terme sulpicien et fustigeait les bondieuseries qu'on peut trouver, dans son livre Les Sœurs Vatard, Huysmans faisait une description pour le moins effrayante de la rue de Sèvres. Je la dis rapidement parce que c'est quand même drôle, même si c'est aussi un peu terrible. Ces nombreuses boutiques, ces innombrables bondieuseries dont la rue est pleine, il y avait des statues coloriées de vierges, des madones sérieuses et bonnes à mettre en niche, des Christ grandeur nature avec du lilas sur le ventre et du carmin aux doigts, des Jésus bénisseurs frisottés et blonds, les bras en avant, accueillants et bien vêtus, puis sur le rayon du bas, des saints sacrements, des patènes, des ciboires qui resplendissaient avec leurs dorures et leurs mosaïques. Des veilleuses étranges, des cœurs en verre rouge montés sur du bronze, des lys aux pistils et aux tiges de cuivre, des vases avec des J et des M entrelacés et des bouquets de roses en papier blanc s'empilaient sur une cloison, encadrant un petit rédempteur de cire rose qui batifolait sur de la paille, serré comme un joujou de vieille femme sous un globe de verre. Les imageries religieuses reprenaient de plus belle, tournant aux jouets, se dédorant, se fanant, se fondant, se couvrant d'épaisses couches de crasse, des gravures pleines de petits garçons à genoux, de femmes prosternées, d'anges bouffis et montrant du ciel, des Mater Dolorosa fabriquées d'après la formule de Delaroche, les yeux en larmes et les mains pleines de rayons, des enfants avec un agneau sur le cou, des crucifix avec une coquille en bas pour y mettre de l'eau, des cœurs en platine, en maille shore, en vermeil, des cœurs percés de glaive, flambant par le haut et saignant par le bas, des immaculées creuses en stéarine et en biscuits, des Saint-Joseph mal moulés et mal vernis, des crèches enluminées, des âmes pelucheux, toute une Judée de carton-pâte, tout un Nazareth de bois peint, toute une religion en toque s'épanouissait. Alors, j'espère que personne ne se reconnaîtra dans cet attirail de briquet de broc et qu'on n'y reconnaîtra pas la statue de la Vierge qui trône honteusement dans sa chambre, ou plutôt exactement, chacun, je pense, reconnaîtra sans doute un objet qu'il possède chez lui et ou chez ses parents, chez grands-parents, ce qui est une preuve marquante quand même de l'extraordinaire diffusion de cet art bon marché. Ce que Huysmans appelle l'appétit de laideur qui déshonore l'Église, et que Léon Bloy associe carrément à un recul de la foi catholique, en disant « ce trafic continuel est exaspérant, c'est le cœur de Jésus transformé en une boutique, qu'on s'étonne après cela des persécutions et de l'extinction de la foi ». Le cœur de Jésus transformé en boutique, évidemment, ça rappelle aussi l'épisode des marchands du temple. Et bien que critiqué par les écrivains qui y voient vraiment donc, cette fadeur et une mièvrerie à rejeter, cette tendance sulpicienne, douceâtre et mécanique domine vraiment la production d'images pieuses tout au long du XIXe siècle, mais aussi de plus en plus la décoration religieuse des églises, les vitraux, etc. Peu à peu, les objets religieux cessent d'être perçus comme des œuvres d'art et deviennent uniquement des supports de dévotion, voire des objets utilitaires. Avec les capacités nouvelles de l'industrialisation,
La fabrication d'objets religieux devient donc un véritable commerce. Plusieurs années après, le philosophe et théologien Julien Pichard, dans un ouvrage sur l'art sacré moderne, explique l'émergence de cet art sulpicien par la méfiance croissante du clergé envers les nouvelles orientations prises par la production artistique contemporaine à la fin du siècle. Il écrit « Privé depuis longtemps de son art propre et traditionnel et désormais de l'art populaire qui se meurt, l'Église se sent de moins en moins en confiance avec l'art toujours plus individualiste et souvent peu chrétien à cette époque des artistes laïcs. C'est alors que se forme à son service cet art hybride, apeuré, qui prendra vite pour elle valeur traditionnelle, mais qui pour la première fois depuis les origines du christianisme demeurera coupé de l'art de l'époque, dont il ne recevra plus la vie et qui d'ailleurs le reniera. » Donc c'est quand même un phénomène majeur et inédit dans l'histoire de l'Église que de se couper des formes artistiques de son temps. Ça n'était jamais arrivé, et on voit que c'est le fait d'une espèce de crainte, alors peut-être d'une séparation progressive du clergé et des artistes, mais qui tient quand même aussi à la responsabilité du clergé, puisque c'était une époque, il y a une espèce de phénomène de chassé-croisé entre les artistes et le clergé, alors qu'à ce moment même, il y a énormément de conversions d'artistes. Donc c'est voilà, une rencontre qui n'arrive jamais, fort malheureusement. Voilà, alors Georges Desvallières aussi écrit à propos de l'art sulpicien: « Les marchands ne se sont plus demandé ce qu'il fallait faire pour toucher le peuple des croyants, mais bien ce qu'il fallait faire pour ne pas les troubler, et tous leurs efforts se sont portés du côté négatif. » Donc il y a cette critique vraiment d'une spiritualité où on vise à proposer quelque chose de facile, d'un peu fade, et qui s'oppose vraiment aux œuvres beaucoup plus expressives et qui peuvent bouleverser ou bousculer les habitudes. Et l'œuvre de Desvallières est typiquement de ce ressort. Et en catholique ardent et mystique, nourri à la source de Blois et de Huysmans, Desvallières voit carrément dans l'art sulpicien une instrumentalisation diabolique. Il écrit dans des notes personnelles: « Il n'est pas besoin d'une grande perspicacité pour découvrir le pied fourchu qui s'agite sous la robe rose, blanche ou bleue de ces saintes, de ces vierges, même qui passent innombrables des devantures de nos boutiques de Judas aux autels de nos églises. » Alors, sur la base de ce rejet vraiment définitif et consommé de l'art sulpicien industriel, Huysmans propose quand même quelque chose, il ne se contente pas de critiquer, et il voit dans le gothique l'idéal vers lequel il faudrait tendre. Dombès disait d'ailleurs de lui: « C'est un homme du Moyen-Âge égaré en notre temps. » Donc toute la réflexion du personnage de Durtal dans En route le conduit à une vénération d'une religion dont l'art, allaité par l'Église, écrit-il, dès l'Antiquité et le Moyen-Âge, était la vraie preuve du catholicisme. Il dit: « C'était en peinture et en sculpture les primitifs, les mystiques dans les poésies et dans les proses, en musique c'était le plein chant, donc le chant grégorien, en architecture c'était le roman et le gothique, et tout cela se tenait, flambait en une seule gerbe sur le même autel, tout cela se conciliait en une touffe de pensées uniques, révérer, adorer, servir le dispensateur en lui montrant réverbérer dans l'âme de sa créature, ainsi qu'en un fidèle miroir, le prêt encore immaculé de ses dons. » La proclamation donc de la foi conjointe en l'Église et en l'art, l'une nourrissant l'autre et réciproquement, fait vraiment une distinction entre des œuvres créées par l'effluence mystique, par l'émanation même du Moyen-Âge, et les créations modernes où on sent, dit Huysmans, l'artiste tapis sous son œuvre. Et un artiste en particulier résume pour Huysmans vraiment la quintessence et la perfection de l'art gothique, quoi qu'il soit relativement tardif par rapport au gothique, c'est Matthias Grunewald. En fait, Huysmans découvre, juste avant sa conversion, le retable d'Isenheim, qui est, ou d'Eisenheim, je ne sais pas, sur Isenheim, ce retable où on voit un Christ en croix atrocement souffrant, au caractère formidablement incarné, défiguré par la douleur, et les membres tendus au point d'être déformés. Et donc pour lui, c'est une révélation, une extase même qui vient déjouer et s'opposer
aux représentations un peu éthérées, impalpables, immatérielles de l'art de son époque. Il dit « C'est le typhon d'un art déchaîné qui passe et vous emporte, et il faut quelques minutes pour se reprendre, pour surmonter l'impression de lamentable horreur que suscite ce Christ énorme en croix, dressé dans la nef de ce musée, installé dans la vieille église désaffectée du cloître. » L'incarnation est vraiment totale dans cette œuvre et s'oppose, je le disais, aux suavités de l'art sulpicien. Il décrit le Christ en disant, donc le Christ de Grunewald, c'était le Christ des pauvres, celui qui s'était assimilé aux plus misérables de ceux qu'il venait racheter, aux disgraciés et aux mendiants, à tous ceux sur la laideur ou l'indigence desquels s'acharne la lâcheté de l'homme, et c'était aussi le plus humain des Christs, un Christ à la chair triste et faible, abandonné par le Père, qui n'était intervenu que lorsqu'aucune douleur nouvelle n'était possible. Alors, j'écourte un petit peu, je ne lis pas la longue description, mais il décrit vraiment de manière extraordinairement expressive ce Christ. Et il appelle cela le naturalisme mystique, c'est-à-dire que l'art religieux trouve son salut dans un naturalisme poussé si loin qu'il en devient spirituel. Devant ce calvaire barbouillé de sang, brouillé de larmes, on était loin de ces débonnaires Golgotha que, depuis la Renaissance, l'Église adopte. Ce Christ au tétanos n'était pas le Christ des riches. On ressent aussi le lien avec Léon Bloy. L'Adonis de Galilée, le bellâtre bien portant, le joli garçon aux mèches rousses, à la barbe bien divisée, aux traits chevalins et fades, que depuis 400 ans, les fidèles adorent. Celui-là, c'était le Christ de Saint Justin, de Saint Basile, de Saint Cyril, de Tertullien, le Christ des premiers siècles de l'Église, le Christ vulgaire, laid parce qu'il assuma toute la somme des péchés et qu'il revêtit par humilité les formes les plus abjectes. Je trouve qu'il y a une force inouïe dans ces lignes, et évidemment, en les lisant, on pense tout de suite au Christ au Sacré-Cœur et au drapeau du Sacré-Cœur des Vallières, je crois qu'il est juste là, qui montre clairement l'influence de Huysmans sur des Vallières, qui d'ailleurs dit de façon évidente qu'il a lu ses romans, donc il n'y a pas de doute sur l'influence. Je termine bientôt. Je fais simplement un tout petit excursus à propos du chant grégorien qui, s'il précède très largement l'époque gothique, est pour Huysmans un autre témoignage de l'intrication, de l'enchevêtrement entre foi et art. Il remonte à travers les pensées de son personnage jusqu'à ce qu'il nomme ce chant liturgique créé presque toujours anonymement au fond des cloîtres, source extraterrestre, sans filon, de péché, sans trace d'art, donc d'art au sens d'art mondain. C'était une surgie d'âme déjà libérée du servage des chairs, une explosion de tendresse surélevée et de joie pure. C'était l'idiome de l'Église, l'évangile musical accessible comme l'évangile même, au plus raffiné et au plus humble. L'anonymité des créateurs du chant grégorien rejoint un peu cette gêne que Huysmans ressent à l'égard de nombre d'œuvres contemporaines où il disait qu'il sent l'artiste tapi sous son œuvre. Là encore, je trouve qu'il y a quelque chose de prophétique et de visionnaire chez Huysmans, puisque quelques décennies après lui, l'Église promulguera solennellement dans la Constitution Sacrosanctum Concilium du Deuxième Concile du Vatican qu'elle reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine et que c'est donc lui qui, dans les actions liturgiques, toutes choses égales par ailleurs, doit occuper la première place. Et donc c'est évidemment avec une grande joie que on voit qu'au cœur de ce festival résonne ce chant grégorien anonyme selon les légitimes aspirations de Huysmans et de la Sainte Église. Je rappelle aussi que donc il avait essayé lui-même, sur la base de ses principes théoriques, de réunir dans sa maison de Ligugé, quand il était oblat à Ligugé, une communauté d'artistes unissant leurs efforts pour faire ce renouveau de production religieuse qu'il appelait tant de ses voeux. Georges Rouault, d'ailleurs, s'est joint à cette initiative, mais malheureusement, à la fin de l'année 1901, la loi sur les associations vient dissoudre la communauté bénédictine de Saint-Martin de Ligugé, et donc ça pousse les moines à l'exil, et Rouault et Huysmans doivent regagner Paris, donc ce qui sonne la fin avortée finalement de cette tentative. Voilà, donc j'achève ainsi cette exploration de l'univers huysmansien qui, vous l'avez compris, est selon moi extrêmement actuel et source d'une nourriture essentielle pour notre temps.
Par sa conversion touchante et courageuse, par cette ténacité tant à l'égard de ses tentations personnelles que de l'anticléricalisme violent qui surgit sous la Troisième République, Huysmans nous invite, nous aussi, je crois, à une conversion plus profonde et radicale. Par son sens de la communion des saints, sa conscience de l'appartenance à un corps glorieux qui est le corps du Christ, il nous montre la voie de la charité évangélique, nourrie par les exemples des saints et par la certitude vraiment ancrée d'être toujours soutenu par les âmes des autres. Que ce soit dans son œuvre, mais aussi donc dans sa vie et dans sa chair, Huysmans exprime le sens de la souffrance et propose véritablement à notre époque une vision différente de la maladie et de la fin de vie, balayant définitivement l'idée selon laquelle on pourrait être rendu inutile aux autres par un handicap, par une maladie ou tout simplement par la vieillesse. Toujours, pour lui, la prière et l'offrande de soi sont un acte collectif au service du bien commun spirituel. Enfin, son exigence drastique en matière d'art, et en particulier à propos de tout ce qui touche au culte rendu à Dieu, donc la musique, l'architecture des sanctuaires, le mobilier liturgique, la paramantique, la liturgie dans sa globalité, nous invite à nous remettre en question et à surélever, je crois, nos propres pratiques. Bien loin d'un plaisir esthétique qui rendrait le croyant coupable de céder à une séduction qui soit contraire à une véritable conversion, Huysmans, accompagné d'ailleurs de Claudel et de bien d'autres, montre que l'art est nécessaire à la pratique religieuse et qu'il en est même indissociable, presque consubstantiel, dans une vision élargie où l'artiste créateur répond à l'unique créateur qui est Dieu. Quel vibrant appel pour nous à ne pas douter de la capacité de l'art à convertir, en particulier dans la liturgie. Songeons tout de même que sans le chant grégorien, Huysmans, Claudel, Mère Geneviève Gallois et tant d'autres ne se seraient jamais convertis. Charge à nous donc de rendre possible l'arrivée dans l'Église de semblables cortèges de figures tutélaires, à l'exemple, et je termine en citant Dombès, de cet homme qui communiait à l'âme des siècles qui ne sont plus.